Estrie, maintenant, la santé publique remarque qu'il y a un problème avec une consigne de base. Jasmin, des gens ne respectent pas l'isolement obligatoire de 14 jours après avoir été en contact avec quelqu'un de malade. Oui, c'est une situation problématique et le docteur Alain Poirier aujourd'hui a tenu à faire une mise au point. Écoutez, il y a principalement 3 grandes raisons de s'isoler. Si on revient de voyage, disons que ces temps-ci, c'est moins fréquent. Si on n'a pas été en contact avec quelqu'un de malade, mais que nous-mêmes, on présente des symptômes, on va se faire tester et si le test est négatif, on peut retourner dans la communauté. Mais si on a été en contact étroit ou modéré avec une personne testée positive à la COVID-19, il faut à ce moment-là respecter le 14 jours d'isolement au complet, en intégralité, et ça, même si on a reçu même 2 tests négatifs. Et c'est cette notion-là qui semble être mal comprise. Ils pensent que je suis libéré de toute obligation. Ce n'est pas le cas. Si on vous a dit dans les enquêtes de santé publique que votre contact est significatif, c'est bien que vous soyez négatif au moment où vous passez le test, mais il y a encore plein de jours où vous pourriez développer le virus. Ça, c'est la notion qu'un test négatif ne vous libère pas de l'obligation de vous isoler. Bon, maintenant, Jasmin, faisons le point sur le bilan en Estrie. 26 nouveaux cas aujourd'hui et 1 nouveau décès, un 3e en autant de jours. Oui, malheureusement, 3 décès en 3 jours en Estrie. Le dernier est dans la communauté. C'est quelqu'un qui vivait à la maison. On nous dit une personne âgée. Les 2 autres, c'est en institution. D'abord, au CHSLD de Granby, il y a un décès qui a été rapporté dimanche et samedi, un décès enregistré à la résidence Dumont de Granby où il y a encore plusieurs nouveaux cas. C'est vraiment une éclosion qui est problématique. Le secteur de Granby et le secteur de Lac-Mégantic ici en Estrie qui demeurent sous haute surveillance. On est encore en zone orange, mais disons que ce sont 2 secteurs qui préoccupent la santé publique. Merci beaucoup, Jasmin.